Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Max, vidéaste et pilote de drone professionnel, mais aussi fan de sport et spécialiste de caméras d'action en tout genre, notamment de GoPro dont je vous parle aujourd'hui en vous montrant 5 astuces super utiles et peu connues pour utiliser au mieux votre GoPro. C'est parti. Le point numéro 1 est le seul de la vidéo qui concerne exclusivement la GoPro 10 et qui ne marche pas sur les GoPro précédentes, et il concerne le choix des presets. Vous savez, ces raccourcis, ces modes raccourcis qui sont disponibles dans chacun des modes, photo, accéléré et vidéo. En bas de l'écran, on a un choix de presets qui est possible. On peut se les construire soi-même, on peut se les organiser différemment, et on y accède de deux manières différentes. Bien sûr, vous connaissez la manière classique, appuyer sur le bouton juste en bas de l'écran, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut aussi y accéder sans avoir besoin de toucher l'écran. Je vous montre ça maintenant. Alors c'est vraiment très simple, il suffit d'appuyer quasiment en même temps sur le bouton mode et le bouton enregistrer. Je dis quasiment parce qu'il faut appuyer en fait d'abord sur le bouton mode, puis dans la foulée sur le bouton enregistrer. Et quand on fait ça, ça fait apparaître un menu sur l'écran principal, mais aussi sur l'écran qui est à l'avant de la GoPro, où on peut choisir les presets. Pour ça, on appuie sur le bouton mode pour passer de l'un à l'autre, et sur le bouton enregistrer pour choisir le preset qu'on veut utiliser. Alors pour moi, c'est hyper utile quand je vais dans l'eau ou sur l'eau, parce que dans ces cas-là, l'écran, s'il est mouillé, répond mal. Donc en général, je le désactive, je mets un mode écran verrouillé dans les réglages en haut, et du coup, je peux comme ça changer de preset au sein d'un mode donné. Par exemple, un mode vidéo, je peux changer les presets comme ça, en utilisant uniquement les boutons et sans toucher à l'écran. C'est vraiment super pratique. Petit rappel ou point bonus qui est valable pour toutes les GoPro, pendant qu'on filme une séquence vidéo, on peut appuyer si on le souhaite sur le bouton mode une fois, ce qui va marquer la vidéo, mettre un highlight comme on dit, et permettra ensuite plus facilement de la repérer sur l'application. C'est vraiment un truc aussi qui est intéressant quand on filme quelque chose sans vraiment savoir si ce sera utile ou non. Là on voit qu'un truc se passe et qui est vraiment intéressant, hop, on appuie sur le bouton mode, et au moins ce plan-là est marqué, on pourra facilement le retrouver plus tard. Le second point est valable pour toutes les GoPro et il concerne encore ces presets qui sont en bas de chaque écran de chaque mode. Comme vous le savez, quand on appuie dessus, on arrive sur l'écran où on voit tous les presets et après on appuie sur le crayon pour aller modifier les paramètres d'un preset. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'écran d'accueil, l'écran principal, quand on fait un appui long de 3 secondes sur le preset, on passe directement à l'écran de modification de ce preset sans avoir à passer par l'écran intermédiaire où on voit tous les presets. C'est un gain de temps, un gain de manipulation, et sur les GoPro, sauf la 10, l'écran il est assez compliqué à manipuler, ça rame pas mal, donc moins on le manipule, mieux on se porte. C'est vraiment un point qui est intéressant, je trouve aussi. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Dans le troisième point, je vous parle de différentes petites astuces pour limiter la surchauffe de votre GoPro. Alors toutes les caméras du monde chauffent, c'est tout à fait normal, mais les caméras d'action en général sont étanches, donc vu qu'elles sont étanches, elles ne sont pas ventilées et elles surchauffent tôt ou tard. C'est le cas des GoPro, à plus ou moins grande échelle. La GoPro 10 est sûrement la pire sur ce point-là. J'en ai parlé dans ma vidéo de test de la GoPro 10. C'est une caméra qui va surchauffer au bout d'environ 20 minutes quand on filme en 4K 50 images par seconde. Il faut le savoir, mais il y a quand même différentes astuces pour arriver à filmer plus longtemps que ça. Avec une GoPro, on voit ça maintenant. Alors la GoPro surchauffe pour deux catégories de paramètres. La première catégorie, on va dire qu'elle est structurelle. La GoPro, c'est un boîtier étanche à 10 mètres dans lequel il y a des trucs qui chauffent. Forcément, ça va surchauffer tôt ou tard. Donc cette catégorie structurelle, en fait, il n'y a que deux choses à savoir. La première, c'est que soit il faut du vent relatif, donc plus on fait des sports ou activités où on se déplace en VTT ou comme ça, ce vent relatif va pouvoir maintenir la caméra à une température acceptable. Et sinon, il n'y aura pas de solution autre que de la débarrasser de l'étanchéité. Donc si on fait un timelapse super long et qu'on n'a pas besoin du côté étanche de la GoPro, on peut très bien venir ouvrir la trappe sur le côté là. Et rien que ça va vraiment aider à ventiler la caméra. De la même manière, on peut aussi enlever sur les GoPro 9 et 10 par exemple, ou 7, la lentille de protection ici, qui n'est pas une lentille optique, elle ne sert à rien à part à protéger la vraie optique qui est en dessous. On peut très bien l'enlever aussi, car ça aussi, ça assure l'étanchéité de la GoPro. Et du coup, il n'y aura plus de refroidissement si on ouvre la trappe sur le côté et si on enlève la lentille de protection ici. Les pattes aussi sont un peu une barrière au refroidissement quelque part. Donc laisser la GoPro avec tout ouvert, ça va vraiment aider à la ventiler si on n'a pas besoin de la garder étanche pendant par exemple un long timelapse. Bref, surchauffe structurelle, il n'y a pas de miracle, vent relatif ou ouvrir un petit peu la GoPro. La seconde catégorie de facteurs qui sont à l'origine d'une surchauffe, c'est ce que je vais appeler la catégorie logicielle, tout ce qu'on demande à la GoPro de faire et qui lui prend des ressources et qui la fait chauffer. Donc c'est sûr que si on veut optimiser la durée d'enregistrement par rapport à la surchauffe, il faudra se poser les bonnes questions des modes qu'on utilise, notamment en termes de définition et de fréquence d'image. J'en vois qui se plaignent d'une surchauffe et qui font des motovlogs filmés en 120 images par seconde. Ça ne sert à rien, c'est des fréquences qu'on utilise pour des gros ralentissements
ralenti. Donc un motovlog, moi je filme en 25 images par seconde, des fois en 50 si je veux ralentir, bref 25, 30, 50, 60 au grand maximum, mais jamais du 100 ou 120, ça ne sert strictement à rien. Donc les grandes fréquences d'images par seconde et les grandes définitions feront chauffer la caméra. De la même manière, si on veut s'en servir longtemps sans qu'elle surchauffe et qu'on n'en a pas besoin, on peut penser à couper le GPS, les connexions Wi-Fi au smartphone, bref tout ce qui lui demande des ressources potentiellement inutiles. D'ailleurs mi-décembre, il y a eu une mise à jour dont j'ai fait une vidéo où GoPro nous propose différents petits pré-réglages qui sont plus ou moins économiques en termes de ressources pour la GoPro, que ce soit par ce moyen-là ou vous-même en y réfléchissant tout seul, pensez à ça, hein. Si vous voulez filmer longtemps sans qu'elle surchauffe, eh bien désactivez les fonctions qui vous sont inutiles ce jour-là. Quatrième point, je vous parle de Quick Capture que tout le monde connaît je pense. Il s'active dans le menu des réglages en appuyant sur le lapin bleu et il permet quand la GoPro est éteinte d'appuyer sur le déclencheur pour enregistrer une vidéo. Mais ce que peu de gens savent, c'est que quand la GoPro est éteinte, si on appuie 3 secondes sur le déclencheur, ça va enregistrer un timelapse ou un accéléré, et ce dans le dernier mode accéléré qu'on aura utilisé. C'est vraiment aussi un raccourci encore très sympa de ce bouton déclencheur. Cinquième point, je vous parle du verrouillage de l'exposition. Alors bien sûr, si on souhaite, on peut aller dans les paramètres pour vraiment bloquer, choisir son exposition, son shutter et tout ça. Mais quand on est en mode automatique, si on fait un appui sur quelque part sur l'écran, on peut choisir de verrouiller l'exposition à un endroit de l'écran. À quoi ça sert? Par exemple, des fois, si je veux faire une transition où je passe de derrière un arbre et je révèle le paysage, et bien quand je suis derrière l'arbre, je vais être tout sombre, donc la GoPro va monter à fond les ISO et tout, et dès que je passe au niveau de là où c'est lumineux, qu'on voit le paysage, ça va être tout cramé, tout blanc, et puis peu à peu redevenir normal, acceptable. Ce changement d'exposition automatique, dans ce cas-là, il est assez gênant, et ce que je fais moi, en général, c'est que je vise le paysage, je verrouille l'expo sur le paysage, et ensuite je viens me coller au tronc d'arbre, et là je fais ma transition. C'est une astuce intéressante pour montrer l'utilité du verrouillage de l'exposition. Alors on a deux modes de verrouillage, soit on verrouille sur une partie de l'écran en appuyant longuement dessus puis on valide, auquel cas après dès qu'on va bouger la caméra, l'expo va être modifiée, mais toujours en prenant la mesure au niveau de l'endroit où on a mis le carré. A l'inverse, si on veut vraiment complètement verrouiller l'exposition sur un endroit de l'écran, là on va appuyer longtemps sur l'endroit et on va rappuyer dessus pour faire apparaître un cadenas, et dans ce cas-là, après avoir validé, quoi qu'on fasse ou qu'on bouge, on va rester vraiment complètement verrouillé, plus rien ne va bouger, ça va rester comme ça l'était au moment où on a verrouillé. C'est vraiment les deux manières de verrouiller l'exposition, et quand on a fini, on rappuie sur le carré et on repasse en exposition automatique. Pour ceux qui débutent et qui n'y connaissent rien en termes de gestion de la lumière en photo et en vidéo, j'explique clairement et simplement toutes les bases à connaître dans une formation payante qui coûte 15 €, dont je mets le lien ici et aussi sous la vidéo en description. J'y parle des ISO, d'ouverture, d'obturation, des filtres, de balance des blancs, bref, toutes les bases pour faire de belles images. Alors avant de finir, 3 petits points qui sont plus pour les débutants, mais c'est vraiment les questions que je reçois le plus souvent, partout, sur YouTube, Instagram, Facebook, c'est vraiment ces 3 questions-là qui reviennent le plus souvent, donc j'en parle maintenant. Premier point, beaucoup de gens me demandent comment on passe la GoPro en mode PAL pour avoir accès aux fréquences d'images par seconde, 25, 50, 100, tout ça. J'en ai parlé sur plein de vidéos, mais bon, forcément, ils n'ont pas pu tout voir. Alors je vous le redis ici, pour passer en mode PAL, il faut aller dans les paramètres, dans les réglages en haut, et choisir l'anti-scintillement, le mettre en 50 Hz. Quand on fait ça, on obtient les fréquences d'images par seconde, 25, 50, 100, 200, etc. Et pour repasser en mode NTSC, on se met en anti-scintillement à 60 Hz. Le second point, c'est aussi une question qui m'est posée par beaucoup de personnes. En fait, des gens achètent une GoPro ou un drone ou comme ça sans vraiment se renseigner à l'avance sur ce dont ils auront besoin comme ordinateur pour arriver à lire et traiter les vidéos de leur caméra. Alors ces caméras sont petites, mais malgré tout elles font des fichiers qui sont assez lourds à lire et à monter par un ordinateur. C'est quand même de la 4K, voire du 5 et quelques K avec la GoPro 10, avec un débit qui est assez significatif. Donc n'importe quel ordinateur ne va pas arriver à les lire ou les monter. Si vous avez un vieux PC ou un vieux Mac de 2011, vous ne pourrez peut-être même pas du tout lire les fichiers que fera votre GoPro 10. Ça c'est un truc à savoir. Donc avant d'acheter une GoPro quelle qu'elle soit, commencez par vous renseigner en posant la question par exemple sur un groupe Facebook comme GoPro French Users, allez leur demander selon votre config que vous avez s'ils pensent que vous pourrez lire et monter les vidéos faites par une GoPro 8, 9 ou 10 par exemple. Et enfin second point pour ce qui est de la lecture et du montage des vidéos prises par une GoPro, certains ont la configuration informatique suffisante pour le faire, leur PC ou Mac est assez puissant pour le faire, mais ils n'y arrivent pas et ils me disent que lorsqu'ils lancent la lecture par l'ordinateur d'une vidéo prise par une GoPro, ils n'ont par exemple que le son et pas l'image.
Dans ce cas-là, la réponse, elle est claire et nette, elle marche tout le temps et je vous la dis maintenant. J'avais eu ce souci, moi, il y a maintenant plusieurs années, hein, sur un vieux PC qui ne voulait pas lire mes fichiers GoPro. Et à l'époque, j'avais acheté un pack, alors pas un pack de bière, hein, mais un pack de codec que j'avais eu à 1 € sur le site de Microsoft. On le trouve sur Google en tapant Microsoft HEVC Extension. Alors, il y en a sûrement qui sont gratuits, hein, mais moi, je n'ai essayé qu'un seul et il marchait. Il coûtait qu'1 €, donc c'est celui que je conseille à tous ceux qui me posent la question. Si parmi vous, il y en a qui en connaissent d'autres qui sont gratuits, mettez-le en commentaire. Ça aidera sûrement pas mal de gens. J'ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous. Voilà, et pour finir, je voulais quand même donner un petit mot d'affection et de soutien à tous les Ukrainiens, hein. On est vraiment dans un monde bizarre, déroutant et parfois consternant comme en ce moment. Alors ben voilà, toutes mes pensées à tous les Ukrainiens, tous ceux qui connaissent du monde en Ukraine, qui ont des amis ou de la famille. Et à très vite. Ciao.